Bonjour. Aujourd'hui, je relance Cabinet de Curiosité. Après une longue absence, il est grand temps de redémonter des théories fumeuses, des histoires paranormales douteuses, des mythes tenaces et autres concepts pseudo-scientifiques. Alors, trêve de blabla. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'Atlantide. Découverte et redécouverte des centaines de fois, l'Atlantide est un des mythes les plus connus et controversés de l'histoire. Cette mystérieuse cité engloutie il y a près de 12 000 ans aurait abrité une civilisation très avancée, les Atlantes. Beaucoup de personnes connaissent le nom de l'Atlantide, mais très peu savent d'où le mythe tire son origine et quelle est son histoire. Allez, regardons ça d'un peu plus près. L'Atlantide est décrite comme une île gigantesque, représentant quasiment un continent à elle seule. Elle serait plus grande que l'actuelle Afrique du Nord et l'actuel Moyen-Orient, désignés autrefois comme étant la Libye et l'Asie. Autant dire que ça fait un sacré morceau. Cette île serait située dans l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule. C'est le nom que l'on donnait aux montagnes qui bordaient le détroit de Gibraltar pendant l'Antiquité. Et enfin, cette île faisait face au mont Atlas, dans l'actuel Maghreb. Donc si on récapitule, l'Atlantide serait une île de cette taille et se situerait à peu près ici. Bon, ok, on a la taille et l'emplacement. Maintenant, intéressons-nous un peu à son histoire. Selon le mythe, après le partage du monde par les dieux, Poséidon reçut l'Atlantide. Il y vécut avec une femme nommée Clito, Oh là là, c'est la décadence, hein. qui lui donna 10 enfants. Poséidon façonna l'île et la partagea en 10 états pour ses 10 enfants. Atlas, son fils aîné, devint le premier roi des Atlantes et continua d'embellir l'Atlantide. Les rois de l'Atlantide, descendants d'Atlas, explorèrent les richesses de l'île pour fonder des villes et des palais à la grandeur et à la beauté démesurée. Ils avaient à disposition des mines d'or, d'oricalque, un alliage légendaire aussi précieux que l'or, des forêts luxuriantes et des terres abondamment fertiles. Ah là, on est bien. L'armée atlante, quant à elle, n'était pas en reste. Elle était quasiment infinie en nombre. Elle était composée de pas moins 60 000 lots, sachant qu'un lot regroupait 2 hoplites, 2 cavaliers, 6 fantassins légers, 2 archers, 2 frondeurs. Bon, autant dire que ça faisait un paquet d'hommes. Combien? La flotte de l'Atlantide n'était pas mal non plus. Elle était composée de 1200 navires répartis dans 3 ports autour de l'île. Le nombre d'habitants de l'Atlantide n'est pas précisé, mais au vu de la taille de l'armée, on peut facilement imaginer une population de plusieurs millions d'habitants. Longtemps, ce petit beau monde a prospéré, se satisfaisant de ses biens. Longtemps, les rois ont été pieux, respectant les lois divines et ayant un comportement exemplaire pour l'essor de la cité. L'avidité et la soif de pouvoir ont petit à petit gagné l'esprit des Atlantes, qui commencèrent à vouloir conquérir d'autres terres. Bah oui, ça reste des hommes après tout. C'est ainsi qu'une partie de l'Europe et de l'Afrique fut dominée par les Atlantes. Les Grecs, quant à eux, réussirent à repousser les envahisseurs en les affrontant héroïquement dans de grandes batailles. Mais bon voilà, toute bonne chose a une fin. Zeus, écœuré face à l'orgueil et à la soif du peuple atlante, décida de punir la cité en engendrant un cataclysme qui engloutit l'île en un jour et une nuit. Salut mon pote. Bah, à lui, il faut pas le faire chier. Hein. Je vais vous enculer vos morts, vous avez. Donc, tu vas baiser tes morts. La fin de l'Atlantide aurait eu lieu 9000 ans avant l'époque de Solon, une figure athénienne qui vécut au 6e siècle avant Jésus-Christ. Avant notre ère. C'est que cette merde. Eh bien, je me présente, je suis ta bonne conscience, ta petite fée, voire même ton avocat, dans certains cas. Ok. Alors tu es ma conscience? Non, en fait, je suis ton intelligence artificielle personnelle. Ben voyons. Et pourquoi une IA? Bah, parce que c'est à la mode, tout simplement. Ok, tu es en train de me dire que c'est tout ce qu'on a trouvé comme idée originale pour avoir des interactions dans les vidéos de la chaîne. Oui. Ok. Et c'est quoi ton nom? Tu peux m'appeler comme tu veux. Très bien. Je t'appellerai Brigitte. Brigitte. Très bien. Oh allez, fais pas la gueule. C'est bon. Je fais pas la gueule, c'est bon là. Oh là 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 là. Oh les bonnes femmes. Alors là, c'est non. Tu ne peux pas parler comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là.
pour te corriger et t'empêcher d'avoir des commentaires de haine. C'est pour ça que je t'ai repris sur avant Jésus-Christ. On dit plus ça maintenant, mais avant notre ère. J'en ai rien à foutre, moi, des haineux. Je dis ce que je veux dans les vidéos. Tu me remercieras, tu verras. Bon, ok, j'en ai marre. Je t'ai rien demandé, donc casse-toi. Vous êtes tous les mêmes. Donc, je disais, la fin de l'Atlantide aurait eu lieu environ 9500 ans avant Jésus-Christ. Soit il y a près de 12 000 ans. Mais tous les détails que je vous ai donnés sur l'Atlantide depuis le début de la vidéo ne viennent pas de plusieurs écrits anciens, ou même de recherches archéologiques, ou encore de témoignages d'historiens. Non. Non. Ça vient d'un seul mec. Platon. Le mythe de l'Atlantide est pour la première fois évoqué dans le Timée, puis développé dans le Critias, 2 dialogues de Platon écrits vers 360 avant notre ère. Dans ces dialogues, Platon décrit avec précision l'avènement et la fin d'une civilisation disparue. Platon tiendrait ces informations de son cousin Critias, un philosophe athénien, qui lui-même les tiendrait de son grand-père Tropides, et ce Tropides aurait reçu du fameux Solon des confidences faites par un prêtre égyptien au cours d'un voyage en Égypte. Donc, si on résume, l'origine du mythe de l'Atlantide ne se base que sur le témoignage de Platon, et c'est un mec qui a raconté au pote de l'arrière-grand-père de mon pote du... Ça fait beaucoup là, non? Mais bon Dieu, comment et pourquoi le mythe de l'Atlantide est-il devenu aussi populaire? Durant l'Antiquité, on ne prête pas vraiment attention à l'Atlantide. En fait, beaucoup de personnes, comme Socrate, ont compris qu'il ne s'agissait là qu'une fiction ou d'une allégorie. Mis à part quelques défenseurs qui vont essayer de faire perdurer le mythe, l'Atlantide tombe peu à peu à l'eau. J'adore rire. Ouais, c'est marrant. Il faut attendre la Renaissance et la traduction en latin des textes de Platon par l'humaniste Marcille Ficin pour que le mythe connaisse un regain de popularité, le texte devenant tout simplement accessible à un plus grand nombre de personnes. Certains vont même associer la découverte de l'Amérique en 1492 au continent décrit par Platon durant l'Antiquité. C'est vrai que ça correspondait pas mal à la notion de nouveau monde utilisée à l'époque pour décrire l'Amérique. Mais c'est surtout au XIXe siècle, avec le développement des mouvements ésotériques et aussi de la littérature romanesque, que le mythe va être mondialement connu. De Jules Verne à Tolkien, en passant par Arthur Conan Doyle, beaucoup d'auteurs à succès se sont inspirés du mythe de l'Atlantide pour leurs œuvres. Et à partir du XXe siècle, c'est le cinéma et la télévision qui vont s'emparer du mythe, avec la réalisation de dizaines de films, de séries, de dessins animés sur la cité engloutie, on les connaît tous. Et le dernier gros film en date, c'est le film Aquaman, sorti en 2018. Depuis, l'Atlantide n'a cessé d'engendrer des recherches archéologiques, des spéculations et des théories plus folles les unes que les autres. Aujourd'hui, il existe des dizaines de zones géographiques désignées comme étant les emplacements de l'Atlantide. On retrouve alors l'Atlantide en Suède, en Irlande, en Palestine, en Arctique, dans le Sahara marocain, ou même encore dans la Meuse. Quoi? Un gueux? Non. Ce qui montre bien que les détails donnés par Platon, plus personne n'en a quelque chose à foutre. Donc tout ce qu'il a dit est tombé à Platon. Tu l'as, Platon? Non mais parce qu'il a dit c'est tombé à plat, du coup... En ce qui concerne la véracité des propos de Platon, il y a 3 écoles qui s'affrontent. Certains pensent que le mythe est bien réel, d'autres nuancent un peu en disant qu'il y a une partie réelle et une partie fictive, et enfin, certains pensent tout simplement que c'est de l'énorme bullshit. Certaines personnes pensent que tout ce qu'a dit Platon est vrai, et que l'Atlantide a bel et bien existé. Même si ces personnes ne sont pas vraiment d'accord sur l'emplacement de la cité perdue, et aussi des dates précises de son existence, elles s'accordent à dire que l'Atlantide n'est pas un mythe. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! L'une des plus célèbres est l'hypothèse minoenne avancée par l'archéologue Spyridon Marinatos et le sismologue Angelo Ganallo. Ce type. Leur hypothèse avance l'existence d'une civilisation minoenne sur l'île de Santorin qui aurait été détruite par une éruption volcanique il y a 3600 ans. Cela aurait engendré un énorme tsunami engloutissant les îles aux alentours. Mais du coup, c'est génial tout ça, le lien avec l'Atlantide est tout trouvé.
Ouais, sauf que ni la temporalité, ni même le lieu ne correspondent aux descriptions de Platon. Beaucoup de personnes ont donc cherché l'Atlantide en Amérique, en Afrique, en Islande, aux Canaries. Mais pour éviter les débordements et les théories à tout va, une conférence internationale s'est tenue en 2005 dans l'objectif de résoudre les questionnements sur l'Atlantide. Les défenseurs de l'existence de l'Atlantide, conscients que le mythe était en train de virer n'importe quoi, ont élaboré une liste de 24 critères absolument nécessaires pour associer la découverte d'un site à l'Atlantide. L'Atlantide était située au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'océan Atlantique. La cité Atlante était plus grande que la Libye, l'Anatolie, le Moyen-Orient et le Sinaï réunis. Les Atlantes pouvaient facilement rejoindre Athènes par la mer et inversement. L'île a été engloutie 9000 années égyptiennes avant le 6e siècle avant notre ère. Elle possédait une grande armée, 10 000 chars, 1200 bateaux et 1 200 000 hoplites. Il y avait des éléphants au sein de l'Atlantide. Mais si certains s'attardent sur les critères absolument nécessaires à la découverte de l'Atlantide, d'autres remettent tout simplement en question la parole de Platon. Platon aurait, selon les défenseurs de cette théorie, construit son récit en mélangeant réalité scientifique et pure fiction. C'est l'avis de Jacques Collina-Gérard qui avance l'hypothèse que l'Atlantide aurait été non loin du détroit de Gibraltar, sur une île désormais engloutie. Il indique que cette île s'est retrouvée sous les eaux à cause du réchauffement climatique survenu après la dernière période glaciaire, soit il y a environ 11 700 ans. Mais il souligne qu'aucune civilisation n'existait à l'époque décrite par Platon à cet endroit. Pour Collina-Gérard, Platon se serait donc inspiré de la catastrophe de l'engloutissement de l'île, le reste n'étant que le fruit de son imagination. Bien que Platon l'ait présenté comme authentique, les sceptiques pensent que son récit n'est qu'une allégorie de la situation d'Athènes à son époque. Plaît-il ? Platon aurait écrit le récit de l'Atlantide pour représenter le sort d'une civilisation qui avait tout pour être prospère, mais dont la soif de pouvoir et la corruption par la richesse ont été punis par les dieux et l'ont amené à sa perte. Platon aimait bien ce genre de récit, comme avec sa fameuse allégorie de la caverne. Ce bon vieux Platon n'était pas un historien, mais un conteur. Ce n'était pas un savant, mais un philosophe. Aristote lui-même, son célèbre disciple, écrivit que l'Atlantide était née dans l'esprit de son maître. Guy Kieffer, chargé de recherche au CNRS, géographe et géologue qui s'est intéressé au récit de Platon, va dans le même sens, en spécifiant que l'Atlantide n'a jamais existé. Elle correspond à une allégorie imaginée par Platon pour donner une leçon de civisme et de bonne conduite à ses concitoyens d'Athènes et dénoncer leur mercantilisme, leur indiscipline, leur querelle et l'esprit démagogue de leurs mœurs politiques. L'Atlantide ne serait donc rien d'autre qu'Athènes. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est Giuseppe Bartoli qui, le premier, a avancé cette comparaison. Pour lui, l'Atlantide est la représentation de l'Athènes corrompue et orgueilleuse de Platon. Dans tout le récit, il ne serait en fait question que d'Athènes. Platon aurait comparé alors l'ancienne Athènes, celle qu'il idéalisait, celle dont il rêvait, avec la nouvelle Athènes, qu'il détestait. Comme quoi, le c'était mieux avant, ça date pas d'hier. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Les réfractaires au mythe avancent également que le philosophe décrit une civilisation ancienne de plus de 9000 ans avec des termes qui s'apparentent aux cités de son temps, comme Athènes justement. D'ailleurs, les parallèles entre l'Atlantide et Athènes sont assez frappants. Et la guerre entre l'ancienne Athènes et l'Atlantide ressemble étrangement aux guerres qu'a pu connaître la cité grecque, notamment face aux Perses durant les guerres médiques. Dans son livre « L'Atlantide et la mythologie grecque », Bernard Sergent, historien et chercheur au CNRS, a relevé d'innombrables détails dans le Critias et le Timée qui correspondent à des choses propres à l'époque durant laquelle a vécu Platon. Platon aurait donc disséminé un peu partout dans son récit des choses bien connues par ses lecteurs, afin de donner une consistance historique et vraisemblable à ses bouquins. Le bougre de Platon nous aurait-il menti en disant que son récit était bien réel? Ou alors pensait-il que les gens ne seraient pas assez cons pour prendre son histoire au premier degré? Selon Pierre Vidal-Naquet, un historien français, en voulant présenter le fictif comme réel, Platon aurait fondé le roman historique, c'est-à-dire la fiction située dans l'espace et dans le temps. De même, Jean-Christian Petit-Fils,
dans son livre Les énigmes de l'histoire du monde, indique que Platon a parsemé son texte d'indices pour montrer aux lecteurs avertis que le récit se trouve dans le domaine du pastiche et de la fable, comme par exemple les explications peu convaincantes avancées par le philosophe pour expliquer pourquoi les habitants d'Atlantis portent, comme par hasard, des noms à consonance grecque. Comme par hasard. Ce serait un défaut de traduction de l'original à l'égyptien, puis de l'égyptien au grec. Comme par hasard. Oui, bon. Un dernier élément mis en avant par les sceptiques, et qui pour moi met KO tout le monde, est qu'il est impossible qu'une civilisation aussi puissante, aussi grande et aussi avancée que celle décrite par Platon ait pu disparaître sans laisser la moindre trace, la moindre pièce de monnaie, la moindre trace écrite. Alors qu'on retrouve régulièrement des traces de petites communautés préhistoriques vivant bien avant les supposés Atlantes. La disparition totale ne colle tout simplement pas. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Le récit de Platon semble donc être entièrement fictif. Pourtant, ça n'a pas empêché certaines personnes d'avancer des théories de grand n'importe quoi pour prouver l'existence de l'Atlantide. Comme par exemple que la Terre est plate. Mais quel est le rapport? T'es pas censé m'éviter les problèmes au lieu de dire de la merde comme ça? Fallait y réfléchir avant de m'appeler Brigitte. L'Atlantide n'a jamais cessé de faire fantasmer sur une éventuelle origine surnaturelle ou extraterrestre. Des centaines de théories plus folles les unes que les autres ont explosé ces dernières années, dont voici un petit florilège. Les mégalithes de Karnak seraient d'origine atlante et seraient la source de la civilisation européenne. Le triangle des Bermudes serait l'emplacement de l'Atlantide, ce qui expliquerait, entre autres, toutes les disparitions mystérieuses dans cette zone. Savoir pourquoi? Les Atlantes auraient construit les pyramides de Gizeh à l'aide de leur technologie super avancée, pour créer une capsule temporelle afin de voyager dans le temps. Ils auraient fondé par la même occasion la civilisation égyptienne. Les Atlantes ne viendraient pas de notre monde et seraient venus sur Terre pour développer les premières civilisations et apporter des savoirs tels que les mathématiques, l'astronomie, l'ingénierie et l'art. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Enfin, vous l'aurez compris, on peut tout dire et n'importe quoi sur l'Atlantide sans même chercher à savoir si la bel et bien existé. À travers le temps, le récit de Platon s'est transformé non pas en un mythe, mais en des centaines de mythes. Les détails originaux ont été modifiés, révisés, voire totalement remplacés par certains pour correspondre à leur vision du mythe. On pourrait désormais parler des Atlantides, tellement il y a de discours archéologiques, scientifiques et pseudo-scientifiques différents. Alors non, nous n'avons pas retrouvé l'Atlantide, même si elle a été découverte des dizaines de fois durant l'histoire. Il est évident, lorsque l'on s'intéresse un peu au discours de Platon, que l'Atlantide s'attache plus à la mythologie qu'à l'histoire. On pourrait alors se demander pourquoi tant de gens continuent de croire que l'Atlantide a bel et bien existé. Il n'y a probablement pas de réponse à cette question, si ce n'est peut-être que l'homme a envie que l'Atlantide ait existé. Platon a réussi, grâce à ses talents de conteur, à nourrir les fantasmes autour d'une civilisation très avancée et au destin tragique. C'est simple, il aurait vécu à notre époque, il en aurait fait sûrement un film à succès. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fini de découvrir l'Atlantide.